le pionnier des mets qui se mangent avec les doigts. Pendant des années, le poulet frit est resté une spécialité régionale. C'était un mets du Sud. Il aura fallu une guerre civile, une révolution industrielle et une célèbre barbichette pour que ce mets sudiste puisse enfin se vanter d'avoir conquis les États du Nord de l'Union. La paternité du poulet frit est difficile à établir, mais on croit que la recette a été importée aux États-Unis par des esclaves africains. Certaines techniques de cuisson sont, sinon exclusives à l'Afrique, du moins très répandues là-bas. Une de celles-ci est la friture dans l'huile. Nous réclamons donc une partie du mérite pour la cuisson du poulet frit. À la fin du 19e siècle, seuls les plus riches mangent du poulet tous les jours. C'est encore un mets de luxe réservé aux repas du dimanche et des jours de fête. Son nom afro-américain est l'oiseau dominical, parce qu'on en mangeait le dimanche. Si on avait la chance d'en avoir, c'était un vrai repas du dimanche. Après le service, le pasteur venait à la maison et on l'invitait à manger. L'oiseau dominical était au centre de la table et tout le monde attendait que le prêcheur ait choisi un morceau avant de se servir. Bien sûr, il faut plus que des prières pour que le poulet aboutisse dans l'assiette. À la fin du 19e siècle, plusieurs fermières commencèrent à élever des poulets. Le poulet frit, c'était quelque chose qu'on élève dans la cour, pas un paquet acheté au supermarché. On donnait des noms aux poulets. Bessie, Lula ou Mary Bell. De nouvelles machines, comme la couveuse, permettent un élevage plus intensif. En 1880, il y avait 100 millions de poulets aux États-Unis. 10 ans plus tard, leur nombre a doublé. Le poulet est devenu un mets familier. Il est particulièrement apprécié des voyageurs noirs qui ne sont pas admis dans les restaurants car il se mange avec les doigts et ne fait pas de dégâts. On le transporte dans une boîte à souliers. Les premières boîtes à lunch sont nées. Dans la boîte à souliers se trouvait un fruit. Il devait être juteux, pas au point de couler, mais assez pour couper la soif. Une pomme ou une orange faisait l'affaire. On y trouvait aussi du poulet. Un morceau de poulet frit, très pratique pour le voyage. Mais le poulet frit reste une spécialité du Sud. Il faudra qu'un colonel grincheux maîtrise sa saveur épicée et remplace la boîte par un seau pour que toute la population du pays en redemande. Hi there, little folks. How are you, huh? You're great people. Hello there, how are you? So nice to see you. Can you believe it? How did it happen? How did he do it? What is his name? Harland Sanders se croyait un véritable zéro. Il avait quitté l'école à 13 ans et avait échoué dans tous ses emplois. Conducteur de tramway, matelot sur un bateau à vapeur, pompier des chemins de fer. En 1930, il achète une station-service à Corbin, Kentucky, tout près de l'autoroute. Les clients sont alléchés par l'odeur qui émane de la cuisine des Sanders. Harland ne tarde pas à découvrir que sa nourriture se vend mieux que l'essence. Sa spécialité, un poulet frit dans un mélange d'épices maison, ses 11 épices et fines herbes. Son restaurant est cité dans les guides de voyage. En 1935, le gouverneur souligne sa réussite en lui décernant le titre honorifique de colonel du Kentucky. C'est ainsi qu'un de ses anciens employés, un futur magnat du hamburger, se le remémore. Il était un colonel du Kentucky. Je suis aussi colonel du Kentucky. Nous sommes des centaines, mais lui prenait son rôle très au sérieux. Harland Sanders était devenu le colonel.
Dès ce moment, il s'est fait appeler Colonel Sanders. À la fin des années 40, l'homme était une légende au Kentucky. Il avait trouvé un domaine dans lequel il excellait, mais il commençait à peine à jouir de la vie quand son chemin a pris un virage inattendu. Ils ont déplacé l'autoroute et il s'est retrouvé vraiment coupé du monde. Les voitures ne viennent plus qu'au compte-gouttes. Les affaires périclitent et Sanders doit vendre son restaurant à perte. Mais le colonel est tenace. Il encaisse son premier chèque d'assurance sociale et prend la route dans sa vieille Chevrolet, armé d'un sac d'épices et d'un autocuiseur qu'il a conçu lui-même. Il développe le principe des franchises. Il fait goûter son poulet aux restaurateurs. S'il l'aime, il leur envoie un sac d'épices secrètes pré-mélangées et son autocuiseur, qui peut frire un poulet 2 fois plus rapidement qu'une casserole ordinaire. En 1952, lors d'une visite à Salt Lake City, c'est exactement ce qu'il fait. Sanders dit à Harmon, « C'est moi qui prépare le repas ce soir. » Le colonel est un perfectionniste. Il lui faut 5 heures pour préparer le souper. Vers 21h, le poulet est enfin prêt. Et j'ai pensé qu'on allait manger. C'était appétissant. Mais il en rajoute. Il faut préparer la sauce. Le goût est meilleur quand c'est bien croustillant. On a mangé à 22h. Mais c'était vraiment bon. Harmon accepte le marché. Chaque fois qu'il vendra un poulet frit du colonel, il donnera 5 sous à Sanders. Il ne reste plus qu'à baptiser le poulet. On a pensé à plusieurs noms. On était en Utah, mais poulet frit de l'Utah a été rejeté. J'ai dit, ce monsieur vient du Kentucky. Je n'y suis jamais allé, mais pour moi, Kentucky veut dire hospitalité du Sud et bonne cuisine. Le nouveau poulet frit du Kentucky se vend si bien que Pete Harmon ouvre de nouveaux restaurants qui servent uniquement cette recette de poulet frit. Il commence à le servir dans des seaux après avoir acheté un stock de 500 contenants de carton. Il se rend vite compte qu'ils ont la dimension parfaite pour un repas familial. On y mettait 14 morceaux de poulet, un demi-litre de pommes de terre en purée et 5 petits pains. Mais quand on le soulevait, on n'avait pas l'impression d'en avoir pour 4,50 $. On a rajouté un demi-litre de sauce pour que le client ait vraiment l'impression d'avoir bien dépensé son argent. En 1960, le poulet du colonel Sanders est vendu dans 200 restaurants. 3 ans plus tard, ce nombre a triplé. En 1964, Harlan Sanders vend ses parts à 2 entrepreneurs, mais demeure le porte-parole de l'entreprise. La compagnie imprime le visage du colonel sur chaque contenant. Il est devenu l'ambassadeur mondial du poulet frit. Octogénaire, il parcourt encore le monde en inaugurant de nouvelles franchises et en vantant les mérites du poulet tendre et savoureux. You've heard of Colonel Sanders' secret recipe. Well, that's no story. Et malheur à la franchise dont le poulet bafoue les standards élevés du colonel. Il disait souvent, si j'en attrape un à cuire mon poulet n'importe comment, je l'écrase avec ma Cadillac et je lui confisque son autocuiseur. Pour lui, la sauce était primordiale. Il en faisait une obsession. C'était la première chose qu'il inspectait quand il visitait un restaurant. Il était très critique. Si la sauce n'était pas bonne, on se faisait passer tout un savon. It's finger licking good. So when you're in the mood for some fabulous food, just say Kentucky Fried Chicken for me. En 1969, il y avait plus de points de vente de poulet frit Kentucky que de restaurants McDonald's. PFK allait perdre cette guerre, mais pas avant d'avoir remporté plusieurs batailles.
Le colonel Sanders a inventé le concept du restaurant franchisé et il a fait connaître le poulet frit du Sud dans toute l'Amérique et bien au-delà.